Jésus se tient seul devant le Sanhédrin. Tous ses disciples se sont enfuis. Nous nous sommes enfuis. La peur les a vaincus. La peur nous a vaincus. Nous avons cédé à la lâcheté. Détournant les yeux, nous laissons Jésus affronter seul la haine de ses persécuteurs. Seigneur, nous t'avons abandonné et à cause de cela, nous te voyons seul devant tes juges. Mais tu n'es pas seul, tu es accompagné de tous ceux que nous abandonnons sur le bord des chemins de nos vies. Cet homme, cette femme que nous avons rejeté, que nous avons oublié, que nous avons ignoré, c'est elle, en lui, que nous t'avons abandonné. Seigneur, prie pour nous et prie pour toutes ces personnes que nous avons oubliées. Le Christ s'approche de sa croix, le corps meurtri, le visage ensanglanté. Il suscite la stupeur et l'effroi. Qui est cet homme? Est-ce là le Fils de Dieu? Maintenant, ton visage ressemble à tous les visages défigurés par la violence, à tous les visages devant lesquels nous nous détournons, cet ivrogne, ce malade mental, ce drogué, ce sans-papier qui se dresse devant nous et révèle notre peur de l'autre. Est-ce que nous sommes pires que d'autres? Jésus tombe sous la croix et personne ne se penche pour l'aider à se relever. Lui qui a redressé la femme courbée reste écrasé sous le poids de la croix. Lui qui a relevé le paralytique reste à terre sans une main secourable. Il en a sauvé d'autres, qu'il se relève lui-même. Tu t'arrêtes sur le chemin, la charge est trop lourde, comme la nôtre aujourd'hui. Comment continuer quand tout semble inutile? Quand l'épreuve semble nous écraser et nous laisse désemparés, comment croire qu'il y a un bout au chemin? Seigneur, avec toi je suis tombé sous le poids de la vie, et dans le silence je crie vers toi. La prophétie de Siméon atteint sa plénitude. Marie rencontre son fils sur le chemin de la croix et l'humiliation de Jésus devient celle de sa mère. Marie avance vers le calvaire de son fils qui devient son propre calvaire. La souffrance qu'elle partage l'atteint dans la profondeur de sa maternité. Non, Seigneur, pas mon enfant. Éloigne la maladie, éloigne la mort, éloigne la délinquance, éloigne la violence qui tue, éloigne la misère qui détruit. Non, pas mon enfant, celui que j'ai mis au monde pour la vie. Est-ce qu'il va mourir de mal vivre? Je suis impuissante à le garder en vie, et j'ai mal de son mal. Simon ne choisit pas de porter la croix. Il en reçoit l'ordre et obéit. C'est le propre des pauvres de ne pas pouvoir choisir. C'est le propre des pauvres d'aider d'autres pauvres. Ceux qui avaient promis de prendre la croix derrière Jésus sont absents. C'est un pauvre passant qui accueille le don de se mettre à la suite du Christ et de partager le poids de sa souffrance. Être à côté de l'autre, se tenir à distance, caressant du regard, se tenir en silence, assis au pied du lit, se tenir à côté, posant la main sur une épaule, se tenir tout proche, prenant la main qui tremble, se tenir tout contre, consolant l'inconsolable. Est-ce cela, porter la croix avec l'autre? Est-ce cela, donner la vie quand tout se meurt? Véronique essuie le visage de Jésus. Ce geste, que seule la tradition rapporte, vient de donner un nouvel éclairage à la compassion.
Le linge dont elle se sert reste marqué de la sueur et du sang de Jésus. De même, celui qui pose des actes de charité est peu à peu imprégné de cette charité qui le marque à la ressemblance du Christ. Voilà ce que dit le voile de Véronique. Comme elle fait mal cette souffrance qui se lit sur le visage de l'autre. Pourquoi tant de haine dans ce regard qui nous transperce? N'avons-nous pas vu naître le mal? Pourquoi tant de vide dans ce regard qui plonge dans l'indicible? N'avons-nous pas su dire les mots qui donnent l'espérance? Pourquoi tant de reproches dans ce regard qui fuit le nôtre? N'avons-nous pas su aimer? Viens à notre aide, Seigneur, à notre secours. Jésus tombe, exténué par l'effort. Il tombe sous le regard méprisant des témoins que le hasard a placés là. Un condamné qui tombe, quoi de plus banal? Il n'a que ce qu'il mérite sans doute. Et celui-ci s'est dit le Fils de Dieu. Le voilà bien bas, collé à terre. Le fils de David traîne sa gloire éphémère dans la boue des ruelles de Jérusalem. Comment te rassurer, toi qui sens ta vie s'éloigner? Comment te dire que la beauté brille au fond de ton regard? Comment te sourire alors que le masque de la mort fige peu à peu ton visage? Tu es là, étendu, dans la froideur du jour, et ma vie ne réchauffe plus la tienne. Reste encore avec nous. Que le soleil ne disparaisse pas avec toi. Les femmes pleurent sur Jésus, mais lui les appelle à un retour sur elles-mêmes. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Il leur propose de regarder le péché qui les habite, parce qu'il est impossible de rester à la surface du mal. Il faut en chercher les racines, et faire la vérité au plus profond de sa conscience. Jésus, portant sa croix, nous invite à faire ce travail de vérité sur nous-mêmes. Tu t'en vas? S'il te plaît, ne me laisse pas seule. J'ai peur. Qu'adviendra-t-il quand tu m'auras quitté? Je n'ai pas la force de te voir partir. Je n'ai pas la force de te laisser aller à ta nouvelle vie. J'ai honte du mal qui me tenaille. Et toi, tu as l'air si paisible. Déjà ailleurs, déjà parti. Tu me consoles, et moi j'ai mal de ton absence. Encore une fois, Jésus s'écroule au milieu de la foule hostile, qui ne lui ménage pas les sarcasmes. Qui est cet homme silencieux, dont le regard n'accuse personne? Qui est cet homme qui s'abandonne si librement? Qui est cet homme qui semble perdre toute dignité aux yeux des passants moqueurs? Jésus accomplit son service au milieu des hommes. Il accomplit l'œuvre du Père. En prenant la dernière place, il élève tout homme et lui rend sa dignité de fils. Recalé, refusé, rejeté. Ces mots, toujours ces mots. C'est trop, je n'en peux plus. Le guichet toujours fermé, le papier toujours périmé, le dossier écarté, la demande repoussée, la porte claquée, dehors. Mon Dieu, je vais tomber, relève-moi. Jésus est dépouillé de tout. Nudité de la solitude humaine, nudité du corps exposé, nudité de l'âme au sommet de la déréliction. Jésus ne se dérobe pas. Son corps exposé porte la marque des accusations. Son corps blessé
révèle la violence de l'homme sur l'homme. Dans le corps de Jésus, c'est le corps de l'homme qui est profané de multiples manières. Ça n'a pas de sens. Des cris déchirent les nuits obscures, des cris étouffés, des cris angoissés, des cris affolés, des cris d'hommes que l'on outrage, des cris de femmes que l'on déchire, des cris d'enfants épouvantés. Quand finira la nuit? Quand renaîtra le jour? Désormais, Jésus ne dispose même plus de son propre corps. Il est cloué sur une croix, signe infamant réservé aux maudits de Dieu et des hommes. Suspendu entre ciel et terre, celui que personne n'a accueilli ouvre les bras pour recevoir tous ceux qui n'ont pas peur de s'approcher. Homme défiguré, Jésus garde les yeux ouverts pour que chacun puisse être saisi par ce regard qui parle encore de l'amour dont il aime. Détourne les yeux quand tes pas s'éloignent de moi. Ferme les yeux que je ne vois plus ce regard qui m'accuse d'être encore là, près de ton lit de malade. Faudra-t-il que je ferme les yeux de force pour ne plus voir ton regard qui me supplie quand je te blesse? Tes yeux qui parlent dans le silence, je ne peux plus les supporter. Il faut que je ferme les yeux. Jésus n'a jamais cherché autre chose que d'accomplir la volonté du Père. La parole qu'il prononce maintenant s'adresse au Père, mais aussi aux hommes qui l'entendent. Ils verront bientôt quelle merveille le Père réalise avec celui qui lui remet sa vie. Jésus, livrant sa vie entre les mains du Père, nous donne l'exemple. Il abandonne et la mort est vaincue. Jésus s'abandonne et l'homme égaré retrouve le chemin de l'obéissance filiale. Il n'y a rien à dire quand la mort frappe. Il n'y a pas de mots pour accompagner cette douleur. Il n'y a plus de gestes disponibles au répertoire de l'affection. Il n'y a plus rien que le silence, la présence qui se tient en réserve, et dehors le chant de l'oiseau candide qui se rit de la mort en psalmodiant la vie. Les évangiles ne disent rien de la présence de Marie à cet instant. Il y a dans ce silence même de Marie, qui conservait toute chose en son cœur, un enseignement, une invitation à conserver les événements de la passion de son Fils pour les méditer tout au long de nos vies. Au Golgotha, comme à Bethléem, Marie reçoit le corps de son enfant entre ses bras et le contemple dans la foi. Mon enfant, mon petit enfant, pourquoi est-ce mon enfant qu'ils ont pris? L'enfant parti, l'enfant absent, l'enfant mort. Hier encore, il reposait entre mes bras. Comment vivre avec ce poids sur le cœur? Comment vivre avec ce vide au fond du cœur? Comment vivre encore? C'est dans le silence que la parole est mise au tombeau. C'est dans le silence du soir que les hommes scellent le tombeau. Après avoir expiré en un long cri, la parole est enfermée aux entrailles de la terre. Mais cette terre, dévolue au repos, est un jardin. Ainsi, au soir tombant, Jésus, plongé dans un profond sommeil, est déposé en terre dans un jardin de Genèse. C'est là qu'il nous faut demeurer dans le silence. Pourquoi, Seigneur, nous réserves-tu cet ultime chemin de croix? Pourquoi, Seigneur, une telle épreuve? Nos genoux flageolent, et l'une dans l'autre, nos mains tremblent. Comment avoir la force de gravir ce Golgotha bien réel qui surgit dans nos vies?
La croix ne dit pas l'absence du Père, mais en révèle son infinie présence à notre monde dans le souffle de l'Esprit, de force et de réconfort. En méditant le chemin de croix, nous contemplons le Père qui livre son Fils dans l'esprit de leur amour. En priant le récit de la Passion, nous nous unissons au Fils qui se remet dans les mains de son Père. En suivant le Christ dans sa Passion, nous nous tenons, avec toute l'Église, en attente de la plénitude de la manifestation de sa résurrection. Dans la confiance, suivons le Christ qui nous invite à passer avec lui de la mort à la vie.